Bonjour à tous, bienvenue à Chaude-Boucane. Cette semaine, on s'en va dans la région de Tinwick. On va parler de Moto Aventure Bois-Franc. De Moto Aventure Bois-Franc, dans cette émission, on est dans un camp de Moto Aventure Bois-Franc. Oui. Fait que, on était venu parler un peu de Moto Aventure Bois-Franc avec Stéphane. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans quand même. Ça a sûrement beaucoup évolué. Il y a 3 ans ou 4 ans, quand vous étiez venu, c'était au début, on présentait à la MRC un projet de développement régional. Avec un groupe d'amis, on a regardé comment on pouvait promouvoir la moto, mais en région dans nos montagnes. Donc, on a présenté un projet à la MRC d'Arthabasca qui regroupait 11 municipalités dans les montagnes pour faire découvrir notre région. OK. Le projet était embryonnaire, on a déposé, on a commencé par deux randonnées, puis que ça a été très populaire. Parce que la transition vers la moto-aventure par les pilotes de motos de route, c'est une mode. C'est une mode parce qu'on voit que toutes les compagnies investissent beaucoup dans la moto-aventure. Puis nous, le but, c'est, sans faire de ségrégation, tout type de moto, de 200 cc à 1200, 1300, tout ce qui sort, c'est former un groupe pour s'amuser, pour faire découvrir la région. C'était ça le but. Et aussi, se rendre à nos commerces, puis nos bels endroits à découvrir dans les montagnes, les endroits, les restaurants. La Grange Perdue a fait partie de nos découvertes. Le vignoble de Côte-du-Gavet, les étangs, des étangs flottants à Tinwick qui sont uniques au Québec. Mais on fait découvrir des endroits que difficilement reconnaissables ou accessibles en moto de route, parce que c'est des routes de gravier. Puis on utilise des motos double usage sur route de gravier. C'est de là qu'est partie Moto Aventure, la découverte de notre région. Qu'est-ce que les gens adorent dans les bois frais? C'est qu'on se promène en campagne, on voit de l'agriculture, du maraîcher, des animaux, des éoliennes, des mines. C'est diversifié. Puis on modifie souvent, Eric. On modifie nos parcours. Puis qu'est-ce qui est assez unique, c'est qu'on met nos parcours disponibles sur notre site par GPX. GPX, les randonnées qu'on fait sont disponibles pour les gens qui veulent découvrir eux-mêmes le trajet. Ils downloadent le trajet, donc ils peuvent faire le visite, mais sans être guidés. Petite question comme ça. Pour Moto Aventure Bois-Franc, justement pour avoir accès au trajet, je pense que vous avez un site Internet. On a accès à la carte en général de pas mal tous les petits chemins que vous avez. Est-ce qu'on a besoin de cette Moto Aventure Bois-Franc? Est-ce qu'on a besoin de cette carte de membre pour avoir accès au sentier? Mais non, on n'a pas besoin de la carte de membre. Quand on va sur le site puis on download le circuit, c'est accessible à tout motocycliste pour découvrir la région. La carte de membre, c'est pour participer aux événements. OK. Parlant d'événements, justement, vous faites des événements quand on parle d'événements, on parle c'est comme des rides de moto, mais dans le bois. Oui, bien, c'est des rides de moto, mais qui sont sur 90 chemin de gravier. C'est de la double usage, du chemin forestier, du chemin, les chemins qui sont ouverts saisonniers. On découvre des endroits qui sont très, très peu entretenus. Donc, ça demande quand même une dextérité sur le gravier, mais on adapte notre guidage par groupe de personnes. Donc, les personnes qui viennent aux événements, s'il y a des pilotes plus expérimentés, bien, il y a un groupe, on a plusieurs guides. On a des guides et on a quelqu'un qui ferme la randonnée d'une 30aine de personnes par randonnée.
Mais, Oui, j'avais été impressionné quand j'étais allé vous voir à votre meeting. Là, oui, le matin, à 9 h le matin, j'étais très impressionné de la quantité de gens. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 15, 20, 30 personnes. non, Il y avait énormément de monde. Là. ouais, on était plus de 100. Habituellement, ça se maintient. Puis on a surtout, une grosse différence qu'on voit cette année. Il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la moto-aventure puis qui participent aux événements avec nous. Ça fait que là, c'est plus une chasse gardée seulement pour les hommes. Puis c'est pas une course, c'est une découverte. C'est la partie COVID qui fait en sorte qu'on a adapté nos sorties, nos activités Nos loisirs. pour que ça soit local. Oui. La conjointe, on en a déjà parlé dans les émissions antérieures, la conjointe s'est impliquée beaucoup plus à ce genre d'activité-là. Oui. Et justement, la moto en général pour tout le monde. devient beaucoup plus mixte que c'était avant. Oui. Et c'est le fun que ça touche aussi le double usage. Oui, parce que les motos, les compagnies font aussi des grosses motos, mais ils font aussi des petites motos. Puis tout type de moto, quand on fait nos randonnées, là, une 250 ou une 200 elle suit tout le monde au même rythme. Puis on ne laisse jamais personne en arrière. On attend aux intersections. On explique. On a des endroits à des paysages exceptionnels. On prend le temps d'arrêter et expliquer. Mine à Saint-Rémy, aéroport qu'il y a eu à Notre-Dame, à Sainte-Hélène de Chester, le vignoble Côte-du-Gavet, des étangs, des camps où il y a déjà eu des camps de ce type-là, mais il y a plusieurs camps où c'est qu'il y a déjà eu des bûcherons, il y a de l'histoire. Il y a aussi un tracé patrimonial qu'on a été. On a fait découvrir la gare à Tinwick, où c'est qu'il y a eu des déraillements de trains. Puis un historien nous a expliqué pourquoi que ça déraillait les trains à l'époque et l'économie qu'il y avait dans les années 50. Dans les mines, on a été visiter l'intérieur des mines. Puis on a découvert un peu l'économie d'époque. Puis qu'est-ce qu'il y avait à découvrir? Les merveilleux paysages qui peuvent couvrir 2 MRC. Puis on a des gens de Thetford qui descendent, on prévoit se rallier à d'autres MRC pour allonger nos randonnées. Il ne suffit pas juste de marcher pour aller d'une maison à l'autre pour que quelqu'un l'explique. Vous y promenez en moto, vous embarquez sur votre machine, puis on part. Oui, c'est puis vraiment un concept qui est fun. Puis les gens qui vont s'acheter souvent, qui font la transition d'une moto de route à une moto double usage, bien, ils cherchent des compagnons de balade. Puis un apprentissage, c'est aussi une école de conduite hors route, parce qu'on prend le temps d'expliquer. Quand c'est trop boueux, on dit prenez votre temps, c'est pas une course. Analysez votre machine, traversez, s'il y a de la boue, s'il y a de la terre, s'il y a de la roche, bien, on n'est pas sur l'asphalte. Puis on prend le temps d'expliquer. Puis d'ailleurs, c'est dans les prochaines étapes, c'est offrir des cours de formation pour l'an prochain. Ah ouais? Un pilote de moto double usage. OK. Vraiment, j'ai envie de changer, j'ai envie de troquer ou juste de m'acheter une deuxième machine. Essayer quelque chose de différent. Essayer. Ça sent bon, Colin, ça sent bon ici. Puis et bon, OK, un peu de moustique l'été, mais à ce temps-ci de l'année, il n'y en a plus. Là. Non. Mais vous fonctionnez en fait pas mal jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à l'hiver. Oui, ben, notre dernière randonnée est milieu octobre. Okay. Cette année, c'est le 8 octobre. Je ne sais pas si l'émission va être passée avant, mais on invite tout le monde à venir participer, avoir du fun, puis te former un groupe de discussion. Puis qu'est-ce que les gens ont très bien aimé, c'est qu'au retour de nos aventures, on a tout le temps, on se réunit, puis là, on parle. Les gens, j'ai découvert, j'ai vu tel type d'animaux, j'ai vu des dindes, mais tu as souvent des histoires associées au paysage qu'on voit. On essaye de s'informer aussi quand on fait notre tracé. On voit des gros agriculteurs, des vignobles,
des fraisières, des jambonnières. Puis la découverte de toute l'activité économique d'un bois franc, ben c'est important aussi. En plus de se promener, on s'amuse. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est comme un truc de découverte, mais t'es pas dans ta voiture. Tu sais, c'est un sport, c'est une activité. C'est comme aller faire du skidoo, mais dans le bois, puis en plus, tu apprends des affaires. C'est vraiment génial. Dis-moi, Réal, si on voudrait dire aux gens, vous voulez vous impliquer, vous voulez embarquer là-dedans, sur quel site et quel numéro de téléphone faudrait qu'ils appellent? Comment ils vous contactent? On a le site qu'on voit, mobf.ca, qui donne toutes les informations. Puis dans toutes les informations, là, ça nous dit les dates des événements, quel degré de pilotage, si vous m'appelez, au numéro, tout est disponible sur le site, les numéros. Les gens sont à leur première moto. Bien, ils disent, moi, j'ai une KTM 390, puis je vais me promener avec des 1200, y a-t-il un problème? Non, il n'y a aucun problème. Parce que nos randonnées, on met les groupes avec les gens qui se sentent à l'aise. Puis pour ceux qui le savent, dans les années antérieures, on avait fait l'émission. Ben Martineau est là. Oui, Ben ne roule pas avec ça. Ne roule pas avec ça. Non. Alors, s'il est capable de suivre avec sa Harley. Sa Harley, parce qu'il a mis des tailleurs à crampons. On a des gens qui ont des 200 de route qui mettent des tailleurs à crampons. Il y a des Maxim 500, mais il s'agit qu'ils équipent pour être capable de circuler dans un peu plus de bouette. Puis de la gravelle, mais tout type de moto. Tout le monde est accepté, en fait. Tout le monde est accepté. En autant que les gens veulent apprendre. De le découvrir, la région. Ouais. Puis c'est accessible. Puis nous, grâce à nos commanditaires, nos concessionnaires régionales et aussi nos municipalités, puis le gouvernement qui nous commandite, bien, on peut garder nos prix très, très bas pour faire de la moto. Oui, parce qu'on très, très bas, 10 là. Ouais, pour 3 événements, là, c'est... Le tiers de ta tank à gaz pour une journée de moto normale, c'est plus qu'accessible. Oui. Monsieur Fortin, merci beaucoup. Restez avec nous parce que nous, dans le fond, la semaine prochaine, on va parler d'électrification chez Moto Aventure Boisfranc. Puis j'aurais un autre peut-être sujet, des micro-aventures. Des micro-aventures, oui. On va parler de tout ça dans la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.